Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting aujourd'hui dédié à un constructeur français de catamarans, Nautitech. Nautitech qui en un an s'est repositionné sur le marché. Je vous propose de rencontrer tout de suite son directeur général, Gilda Lemasson, pour nous parler de ce repositionnement. Gilda Lemasson, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Gilda Lemasson, vous êtes directeur général de Nautitech. Nautitech, c'est une marque du groupe Bavaria, Yardbau, un groupe allemand. Vous êtes basé à Rochefort et sur, on va dire, les 12 derniers mois, vous avez fait un gros travail de repositionnement de la marque. Alors auparavant, quelques mots sur l'histoire de Nautitech. Nautitech, c'est historiquement un chantier qui a toujours essayé de construire des catamarans à destination de propriétaires ayant des exigences de navigation assez élevées. Exigences de navigation, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer beaucoup de temps en mer et donc avoir un bateau dont les comportements marins sont plutôt au-dessus de la moyenne. Voilà, alors ça c'est un constructeur qui est à Rochefort, qui a innové avec une gamme dite open et qui à ce moment-là s'est engouffré quelque part sur le marché des charters, hein, c'est ça? Oui, alors déjà, il faut mentionner que le concept open, c'est un concept qui a été inventé par Marc Lombard, l'architecte qui design aujourd'hui tous les bateaux de la gamme Nautitech. Et c'est vrai qu'en 2014, il y a eu une très forte croissance de Nautitech entre 2014 et 2018, croissance qui était portée par la demande du marché de la location, de ce qu'on appelle les charters, mais dans un environnement finalement industriel d'acteurs qui n'avaient pas la capacité à satisfaire la demande du marché. Et clairement, Nautitech en a profité effectivement pendant quelques années. Et alors, l'an dernier, confinement, effondrement du marché du charter, effondrement temporaire, hein, sans doute pendant quelques mois. Et cette évolution de marché vous amène à réfléchir chez Nautitech à, on va dire, à l'ADN de la marque et à son véritable positionnement. Oui, en fait, pendant le confinement, le premier confinement, hein, parce que maintenant il faut les numéroter, pendant le premier confinement, on a profité du temps disponible pour interroger nos clients. Et sur ces enquêtes, finalement, ça nous a amené à réfléchir en disant l'avenir de Nautitech, est-ce qu'on le construit sur la base de l'expérience passée, ce qui a fait finalement le développement de l'image de marque, ou est-ce qu'on le construit en se positionnant sur le cœur du marché et en adressant finalement un autre segment qui est un peu en opposition avec l'ADN de nos produits. Donc on a préféré finalement conserver ce qui a fait le succès de Nautitech dans le passé, hein, dans toute son histoire. Et ce succès, c'est quoi? C'est adresser le segment des propriétaires privés qui naviguent et passent beaucoup de temps sur l'eau. Alors, cette réflexion et ce repositionnement sur le marché des propriétaires, industriellement, ça vous amène à réfléchir, à faire évoluer fortement votre site de production. Oui, l'organisation industrielle, elle était pas adaptée à finalement cette nouvelle feuille de route qu'on s'est fixée juste avant l'été 2020. Et donc il a fallu restructurer toute l'organisation industrielle, j'irais même toute la société, de manière à être prêt à faire face à cette nouvelle feuille de route. Donc beaucoup de changements, et notamment un changement industriel qui consiste à transformer notre outil d'assemblage des bateaux, qui était un outil organisé en plusieurs lignes. On a un outil avec une ligne unique, ce qu'on appelle multi-produit, qui permet finalement de construire sur une même avancée de chaîne des modèles de tailles différentes. Alors c'est une certaine complexité en termes d'organisation. Il a fallu apprendre et mettre en place des outils de pilotage assez fins. Mais le fait est, c'est que ça marche remarquablement bien et ça donne de l'agilité et de la flexibilité, ce qui correspond bien finalement à un marché dont on a du mal à prédire finalement les évolutions en termes de est-ce que la demande va être plutôt sur du 40 pieds, du 46 pieds, du 50 pieds, etc. C'est un peu le même système qu'on voit à Giebelstadt, hein, sur le site de Bavaria, la ligne unique multiproduit. Oui, 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 c'est très similaire. Mais c'est aussi l'avantage de faire partie d'un grand groupe, hein, on peut utiliser les expériences des uns et des autres et finalement s'entraider. Alors, comment se présente aujourd'hui la gamme Nautitech? Aujourd'hui, la gamme Nautitech, c'est essentiellement un 40 pieds, un 46 pieds qui est décliné en deux versions assez différentes, une version open et une version avec un fly.
un 47 pieds moteur, et on a un 54 pieds qui aujourd'hui est en fin de parcours. C'est un modèle qui commence maintenant à avoir un certain âge, et donc il est temps de passer à l'étape suivante. Alors justement, étape suivante, donc, quelle transition merveilleuse, chers auditeurs. Étape suivante, ça veut dire que vous réfléchissez à l'avenir. Vous avez repositionné l'outil industriel suite au repositionnement de la marque. Sur quoi travaillez-vous dans les mois à venir? Alors, je ne peux pas vous dire tous les détails et trop en matière de développement de produits, mais ce qui est clair, c'est qu'on a effectivement plusieurs développements en cours, dont un qui devrait se concrétiser début 2022, voire un nouveau modèle, dont la taille, je ne vous le révélerai pas, mais voilà, ça fera partie des nouveautés. Là, vous êtes en train de me frustrer énormément, hein, Gilles Lemaçon. Je sais bien, mais c'est important de garder un certain nombre de choses secrètes. Plus grand ou plus petit, en fait, c'est ça, tout est dans cette question. Et pourquoi pas les deux? Et pourquoi pas les deux? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la voile, vous avez 2 modèles. Est-ce que 2 modèles, c'est suffisant? Non, clairement, c'est insuffisant. Donc effectivement, les questions se posent pour élargir la gamme, sans aller sur des choses extrêmement vastes et diverses. Mais sur le fond, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur ce qu'attendent nos clients. Et c'est pour ça que cette proximité qu'on développe de plus en plus, de jour en jour, avec nos propriétaires privés, elle nous permet de savoir exactement ce qu'il va falloir faire. Merci beaucoup, Gilles Lemaçon. Je vous en prie, merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.